On vous a dit que pour faire de l'UGC, il fallait avoir 20 ans et un iPhone. On vous a menti. En 3 ans, j'ai transformé cet atelier en studio de production et mon âge en mon plus grand atout commercial. Alors, voilà, c'est parti. Petite présentation vite fait. Voilà où est-ce que je travaille. Alors, tu vois là, ici, j'ai du matos lumière un peu. Ici, c'est des anciens produits d'anciennes créations. Un peu de déco fourni le plus souvent par mes belles-filles. Voilà. Et mon setup. Donc, un PC portable. Pourquoi? Ah, il me prend mon doigt. Saligo. Un PC portable. Un écran. Je vais t'en parler juste après. Et ça, c'est une ancienne télé. Voilà. Tu vois, il y a OBS qui est dessus parce que après je vais filmer avec mon OBS. Et ça, c'est un vieux Huawei P30 Pro. C'est un vieux téléphone que j'ai. Et c'est lui que tu vois ici à l'écran, tu vois. Voilà. Coucou. Voilà, il y a ma main là, tu vois, on me voit. Voilà, ça c'est lui qui fait mes facecam. Et j'ai aussi la cam de mon PC ici au-dessus. Voilà. Après un petit micro Rode. J'ai mes Neewer. Ah bah tiens, super, j'avais laissé ouvert. J'ai mes petits Neewer ici. Franchement, ça c'est de la cam. Au début, j'avais pas ça. Je te montrerai une vidéo de ce que j'avais avant. Ça, pareil, c'est une marque qui me les a envoyés. Ils m'ont même pas demandé de vidéo, rien du tout, mais ils sont juste envoyés pour que je les essaye. Voilà, bah, depuis, je m'en sers tout le temps. Alors, attends, j'ai fait une bêtise. Ça enregistre, ouais, c'est bon. Voilà, tu vois, regarde, il est là. Alors oui, par contre, je suis pas habillé olé olé. Hein, juste, j'avais prévu de tourner dans l'atelier, mais il fait -3 dans l'atelier. Donc, comment te dire, je suis venu dans mon bureau. Alors, tu as vu mon bureau comme il est, voilà, en bordel, comme d'hab, parce que j'ai des feuilles de partout, parce que je prends des notes, malgré mes IA que je vais te présenter après. Mais là, tu vois, je voulais te montrer, en fait, en gros, ce setup. On va en parler de suite. Je te reprends à l'autre cam, comme ça je peux poser un peu mon popotin. Allez, on continue. Alors, me revoilà, donc là, c'est mon P30 Pro, là, mon vieux machin qui prend la vidéo. Et là, comme tu peux le voir, ça, c'est mon Sony ZV-1. Alors, je lui ai mis une demi-cage, voilà, pour être plus facile, pour pouvoir le prendre comme ça. Parce qu'en fait, ça m'arrive de vloguer avec, ça m'arrive de faire pas mal de choses. Donc, voilà, il me fallait un clip un peu plus conséquent que le tout petit grip qu'il y avait dessus. En plus, ça me permet de riguer, de mettre un peu des accessoires, de le mettre sur un trépied plus facilement. Une petite platine pour mettre sur mon trépied, voilà. Mais tout ça, en fait, t'en as pas besoin. En fait, ce que tu as besoin, c'est ça. C'est un téléphone portable. Voilà. Ensuite, tu as des petits micros. Je sais pas si je les ai là. Euh, Si, ils sont là. Ça, tu trouves ça pour moins de 30 balles sur Amazon. Mon son, il fonctionne? Ouais. Alors, je suis désolé pour le début de la vidéo. Hein, je viens de m'apercevoir qu'en fait, c'était le son des micros du PC lui-même. J'avais oublié de mettre ça comme entrée. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Bon, alors, normalement, j'aurais dû refaire, mais là, comme c'est pas pour un client, que c'est pour toi et moi, et ben voilà. Donc, je sais pas si tu as déjà vu passer ces tout petits micros là. Voilà. Hop. Est-ce qu'il va vouloir faire la mise au point? C'est pas gagné parce que c'est qu'un téléphone portable. Voilà. Bah, si tu vois, il a fait la mise au point. Voilà, tu vois, c'est des tout petits micros comme ça. Ça vaut 30 balles. Tu as une base que tu mets dans ton téléphone, à la base de ton téléphone, justement. Tu as des petits câbles de recharge. Tu as une petite base comme celle-ci. Voilà, vas-y, fais-moi la mise au point. Voilà. Allez, fais-moi la mise au point, mon petit gars. Impeccable. Voilà, donc c'est pas compliqué. Tu vois, tu prends ton téléphone, tu mets ça dedans. Clac. T'as un petit bouton on-off en bas du micro. T'appuies dessus. Ah, il ne me retrouve plus. Coucou. Tu peux faire la mise au point sur ma pomme, s'il te plaît? Il veut plus faire la mise au point. Bon. Si, ça y est. C'est un peu le problème quand tu te sers d'un vieil appareil photo. C'est que, voilà, d'un vieux téléphone, c'est pas top. Celui-là, c'est un Samsung A52 3, je sais plus combien. J'ai payé ça 180 euros, neuf. Franchement, il fait des super bonnes images. À la hauteur du P30 Pro que j'avais payé une fortune à l'époque. Tu vois, puis ça, tu te le clipses là, voilà, et puis voilà, et c'est parti. Tu peux le cacher sous un vêtement, tu peux. Voilà. Ça,
Meilleur achat quand tu débutes, ça coûte 30 balles. Ça et ton téléphone, tu as tout ce qu'il te faut. La lumière du jour, essaie de tourner avec la lumière du jour. Attention au nuage, essaie de garder une lumière constante. Ou sinon, tu as des petits éclairages. Alors moi, je les ai montrés. J'en ai monté sur des trépieds un peu plus évolués. Tu vois, ça monte à 4 mètres, ça et tout ça. Mais tu vois, en fait, c'est que des LED, en fait. C'est des petits panneaux LED. Euh, Ça, je crois que ça vaut pareil une trentaine d'euros. Je te mettrai des liens si tu veux. C'est c'est des liens affiliés, hein, je m'en cache pas. Je gagne quelques centimes si jamais tu passes commande. Mais bon, voilà. Ouais, les lights comme ça vient avec deux petits pieds. Bah, il y en a un là, à côté de moi, là, qui m'éclaire pour que justement, parce que, bah, tu vas voir, regarde. Voilà, tu vois, ça modifie un peu la lumière. Voilà. Tu vois, ça vient qu'un petit pied. Tu vois, là, le pied, il est au maximum. Donc, tu vois, moi, je suis assis, ça doit monter à quoi? À 1,50 m, à tout casser. Mais bon, ça suffit largement pour la plupart des usages, hein. T'embête pas. De ce côté-là, bah, c'est simplement ma lampe de bureau. Tu as dû la voir quand je t'ai présenté le setup. Alors, le setup, qu'est-ce que je te conseille en matière de PC? Alors, si tu as les moyens et que tu veux te faire vraiment plaisir, achète-toi un Apple, un iPad M2, M3, M4, je crois, ils en sont maintenant. Enfin bon, soit. Moi, c'est un Asus, c'est un gaming A17, TUF Gaming A17. Ça fait 5 ans maintenant que je l'ai, 6 ans, je sais plus. C'était au moment de mon divorce, donc ça doit faire 6 ans. C'était un peu avant. Donc ouais, il doit avoir 6 7 ans. Et franchement, ça fait totalement le taf. J'y ai adjoint l'écran que tu as vu sur la gauche du PC. Alors cet écran-là, j'ai dû payer 80 balles sur Amazon. Pareil, je te mettrai le lien. Franchement, c'est un quoi? C'est un Dell. Il va très très bien. Il suffit amplement. Comme mon PC est un peu ancien, je lui ai mis un petit réhausseur là, tu sais, pour avec des ventilateurs dedans. Quand je fais du montage, au moins il surchauffe pas. C'est parfait. C'est faire durer le matériel aussi. Ça aussi, c'est important. Et le gros écran qui est juste là, lui, l'écran que tu as vu, alors c'est pas du tout un écran, c'est une vieille télé que quelqu'un que je connais allait mettre à la poubelle parce qu'il a 2-3 pixels morts. Mais tu vois, pour faire un retour comme ça, ou moi regarder comme si c'était sur une télé pour voir si c'est pas trop pixelisé ou n'importe quoi, ça me suffit mais amplement. Donc j'ai un setup 3 écrans qui m'a coûté en gros un PC, bah, ça t'aura pas le choix. Quoique, et encore que, à l'heure actuelle, avec CapCut, tu peux faire tes montages là-dessus. Euh, c'est vrai que moi, je me dessinais plus à un métier de vidéaste à la base. C'est pour ça aussi que j'avais acheté le PC. Donc, je te dirais bien une bonne tablette et un petit clavier. Ou alors bah, ton téléphone, si tu sais faire. Moi, j'ai du mal sur le téléphone. 50 balais, les gars, hein. Je suis pas né avec ça, moi, je suis pas comme vous, hein. Donc voilà. Euh, Pas comme vous. Je ne sais pas quel âge tu as, toi qui me regardes. D'ailleurs, tiens, bah, n'hésite pas, tiens, dis-moi en commentaire quel âge tu as, tiens, toi qui regardes cette vidéo. Ça m'intéresse de savoir si j'intéresse que les plus vieux ou les plus jeunes ou un peu tout le monde. On verra. Tiens, mettez-moi juste votre âge. Voilà. Et puis en plus, ça fera jouer l'algorithme, ça fera des vues et tout, ça fera mettre en avant la vidéo. Euh, alors, qu'est-ce qui est important? J'ai 2 disques durs en interne, j'en ai 3 en externe pour stocker mes vidéos, mes rushs et tout ça, parce que des fois je me retrouve avec 20, 30, 40, 50 gigas de rush sur une journée, parce que j'ai tourné énormément. Là, j'avais été faire un truc pour l'audition, j'ai tourné en magasin. Autant te dire que là, j'ai dit j'ai une demi-journée, j'ai 4 heures pour tourner. J'ai tourné tout ce que je pouvais. Tout, 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 tout. J'ai tout tourné en 4K 60 fps avec mon ZV1, 30 fps, pardon. Quand j'étais en déplacement, par contre, je redescendais en 1080, mais en 60 fps, 60 images par seconde, pour éviter qu'il y ait des, allez, trop de, ah, comment ça s'appelle? Ce que tu vois là en ce moment, tu vois. Enfin bon. Tu vois, en fait, là, ça fonctionne. Pourquoi? Parce que je suis en 25 images par seconde. Donc, tu vois, tu as du flou de mouvement. Quand tu es à 60 images par seconde, il faut que tu mettes ton obturateur à 120. Ça, c'est des cours que tu peux trouver. Après, tu vas trouver des tutos. Qui c'est que je peux te conseiller? Il y a Pile et Face sur YouTube. Il y a, je sais plus, il y en a un paquet. Bah, tu cherches vidéaste, tu tapes vidéaste, hein, tu vas voir, tu vas tout tomber dessus. Il y a Dimitri, il y a Damien Bernal,
Il y en a plein qui font de la vidéo, qui t'expliquent des tutos et tout sur comment bien prendre tes vidéos et tout. Euh, Pareil, si tu n'as qu'un téléphone, tu peux le mettre en mode pro. On a tous le mode pro, tu vois, ça c'est un tout petit Samsung, hein. Je te dis, neuf, il vaut moins de 200 balles. Si je vais dans la caméra, là, tu vois, en plus, il est même pas rapide, hein. Moi, ici, je crois qu'il faut que j'aille dans plus, et j'ai un mode pro, vidéo pro. Et là, en fait, tu vois, j'ai mon speed, mon rolling shutter, j'ai mes ISO, l'exposition, focus auto, et white balance, elle est à 3600K. Voilà. Elle n'est pas en automatique, elle est en fixe. Mais tu vois, voilà, tu peux régler déjà ça. Après, tu peux télécharger, si ton téléphone est compatible, tu as le logiciel qui fonctionne avec mon DaVinci Resolve, là, comment ça s'appelle? Ah, j'ai perdu le nom. Comment t'as plein d'applis aussi qui te permettent d'aller beaucoup plus loin. Euh, Merde, DaVinci, c'est qui fait ça? Attendez, bougez pas, je vais vous retrouver ça. Blackmagic, voilà. Tu as Blackmagic Camera pour smartphone. Franchement, ça fonctionne super bien. Euh, Pareil, si ton PC c'est pas une bête de course, va pas le changer. Avec DaVinci Resolve, t'as même pas besoin comme moi de la version studio, parce que la version studio c'est overkill pour faire du GC. Clairement, tu n'en auras vraiment pas besoin. DaVinci Resolve, tu travailles avec des proxys, même une vieille machine avec 8 Go de RAM. Change juste, mets un SSD si c'est un disque dur encore que tu as dedans. La plupart des PC n'en ont plus, c'est tout en SSD. Moi j'ai que du SSD, l'accès au disque est beaucoup plus rapide. Alors moi j'ai 32 Go de RAM, j'ai des SSD ultra haute vitesse, voilà, j'ai une carte graphique en interne, j'ai plein de choses qui font que je peux gagner du temps, j'ai pas besoin de créer mes proxys ni rien du tout. Mais si t'as pas ça, franchement, j'ai démarré sans ça, et il n'y a aucun problème là-dessus. Mes premiers montages vidéo, je les faisais sur un vieux coucou, un petit cube, là, tu sais, les petits cubes pas chers, là, que tu achètes 100 balles sur Amazon, là. J'ai démarré avec ça comme PC. Donc, franchement, côté matériel, te prends pas trop la tête. Un petit trépied, tu as l'Amazon basique, pareil, j'ai commencé avec celui-là, je te le mettrai en lien aussi. Euh, DaVinci Resolve, c'est gratuit, tu le télécharges, je te mettrai le lien aussi. Ça, c'est pas affilié, t'inquiète pas, il n'y a pas de sous-dessus, donc il n'y a pas d'affiliation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben voilà quoi. Tu peux éventuellement aussi investir dans un petit micro ROD, un petit micro comme ceci. C'est le plus petit de chez ROD. Franchement, il fait bien le taf. Un petit traitement après en post-prod dans ton DaVinci et ça va très bien. Et puis même, je te dirais que ce qu'on veut, c'est du vrai en UGC. On veut pas du studio justement. On veut du vrai. Donc même si ton son est pas nickel, c'est pas bien grave. Bah, ou sinon, t'as ce que j'ai là, hein. Newer, c'est les CM28. Franchement, ça fonctionne. Oui, je regarde là parce qu'en fait, j'ai mon retour écran, hein, je te rappelle. Voilà. Donc, bah, franchement, attends, j'ai plein de pop-up qui sont ouvertes. Pourquoi? Ah, parce que j'ai ouvert mon Google. Voilà. Donc, franchement, ça sert à rien. Va pas investir 5 000 € dans du matos, tu vas jamais l'amortir. Euh, Ce qu'il faut, c'est le minimum pour démarrer. Je pense c'est un trépied, une ring light ou une ou deux lights comme ça. À toi de choisir ce que tu préfères. Moi, j'aime pas trop les ring lights parce que ça te fait le rond blanc dans les yeux et je trouve ça un peu dégueulasse. Alors qu'en ayant deux lights, je les place de part et d'autre. Tu vois, moi, j'ai mon éclairage de bureau qui est là, ma light qui est là. Tu vois, j'ai de la lumière sur moi, mais j'ai pas trop de reflets dans les lunettes non plus. Parce que si tu as une ring light en face de toi, on ne te verra pas. On verra pas tes yeux. Ce qui est important, c'est le regard. Il faut toujours regarder la caméra. C'est comme ça que tu communiques avec les gens. C'est comme ça que tu leur dis si t'es content, si t'es énervé, tu vois, le regard change. Et ben ça, il faut transmettre à la caméra. Donc, on regarde toujours la caméra quand on parle à la caméra, à son client. Euh, Bah, je pense que pour le matériel, je pense qu'on a fait le tour, hein. Je te dis donc un trépied, peut-être les petits micros comme ça, franchement, pour débuter, t'embête pas, ça suffit largement parce que ça peut aider en fait, comme il y en a deux. Tu dois faire un micro-trottoir ou quoi, tu peux simplement le tendre comme ça.
Si j'en ai vu qui font ça, tu sais, ils le mettent au bout d'une perche un peu bizarre. Je sais pas, moi, par exemple, bah tiens, voilà, tu vois, tu le mets sur la casquette et puis tu donnes la casquette à la personne, vas-y, pardon, là, elle est là, la sucette, vas-y, pardon, la sucette. Voilà, tu vois, n'importe quoi. Tu fais selon, je sais pas, tu portes un resto, et bah t'arrives avec une cuillère en bois et tu mets le micro au bout, tu vois, hop, voilà. Vous savez, j'ai été manger dans tel resto? Oui. Vous en pensez quoi? Ah, oh, bien. Voilà, tu vois. Et en fait, comme ça, tu as le tien là, et puis tu tiens l'autre devant la bouche de l'autre. Ça t'évite les allers-retours. Parce que sinon, il y a toujours un mot que tu vas louper, et c'est le mot qu'il fallait pas louper. Voilà. Moi, les micro-trottoirs, j'en ai fait deux. Je me suis régalé. Faut oser. Faut oser, c'est tout. Alors, bah, donc, côté matériel, je pense qu'on a tout dit. Alors, moi, j'ai un prompteur, j'ai pas mal de choses, mais ça, je te les montre même pas parce que franchement, quand tu vas démarrer, t'embêtes pas avec tout ça. Si tu veux, je te mettrai les liens en description, mais voilà, je veux dire, c'est vraiment pas utile. Surtout que maintenant, en plus, j'ai vu qu'ils en ont des sympas sur téléphone. Ton parcours, quel âge tu as, qu'est-ce qui va faire que tu vas te différencier de la masse des autres créateurs. Alors ça, c'est quelque chose d'assez compliqué. Moi, pourquoi est-ce que je suis parti sur des vidéos comme celle-ci? Alors attends, bouge pas, je vais te montrer ça. Dans mes exemples, vidéo, masterclass, voilà, je suis là, exemple. J'ai commencé en faisant ce type de vidéo, tu vas voir. Je vais enlever la caméra, je vais rester sur le petit webcam. Bonjour, comment vas-tu? Voilà, ça c'est la première vidéo que j'ai postée sur les plateformes. Pour Noël, ma Et chérie elles sont... a acheté des outils, dont cette petite scie sauteuse. Alors, il s'agit d'une petite scie sauteuse de chez Parkside, en 12 volts. Franchement, ça fonctionne super bien. Voilà, Voilà, tu vois, c'est une tout petite petit, vidéo c'est atelier, léger, parce c'est que c'est ce que maniable. j'aime. C'est livré Je suis tout le temps avec dans mon 2 atelier. lames, une pour le métal, une pour le bois, et un guide de coupe. Il suffit de mettre la lame, vous avez vos sélecteurs de profondeur, de vitesse, voilà, vous pouvez tout régler. On met la petite batterie qui pèse rien du tout, et c'est parti pour la découpe, sans trop de vibrations, sans rien, ça fonctionne impeccable. Le résultat est juste Tu vois, parfait. j'avais baissé Merci. la vitesse, et là j'avais réglé mon obturateur à fond pour avoir une belle profondeur de champ, malgré le petit capteur du ZV1. Donc voilà quoi, tu vois, bah, j'avais la chance d'avoir un ZV1, mais je veux dire, t'as vu, regarde, si je mets mon doigt devant, si je mets ma main devant, s'il capte ma main, voilà, là il va faire le point sur ma main, tu vois, d'ailleurs je suis flou. Donc tu vois, tu peux jouer comme ça. Tu sais, t'appuies sur ton écran. Quand tu appuies sur ton écran, oh tiens, il est revenu direct. Alors, bouge pas. Quand tu veux faire une mise au point, ta mise au point là, elle est générale. Tu veux faire la mise au point sur un point en particulier, tu fais comme ça. Et là, ta mise au point, elle est faite sur ce point précis. Donc, tu peux le faire aussi avec un téléphone, tu n'as pas besoin de caméra. Franchement, tu n'as pas besoin de caméra professionnelle. Donc, pourquoi c'est important d'avoir un facteur différenciant? Parce qu'en fait, c'est ce qui va te ramener du client. Quand tu es sur les plateformes, si tu fais le même contenu que tout le monde, eh ben, tu passeras totalement inaperçu. Ce qu'il te faut, c'est quelque chose de vrai, de beau et de personnalisé. Personnalisé par rapport à ta propre personnalité, du coup, bien sûr. Parce qu'il faut que tu vendes, faut que tu te vendes toi aux marques. Pourquoi c'est super important? Et comment moi j'ai fait? Alors bah moi j'ai fait ça justement en disant que moi je voulais faire de la mise en situation de produits et de services. Donc j'ai fait quoi? Du cache-pompe à chaleur, j'ai fait couverture, j'ai fait panneaux solaires, j'ai fait... je sais plus, moi j'en ai fait tellement. Euh, Formation en menuiserie. Euh, enfin bon, voilà. Moi j'en ai fait beaucoup en atelier, j'en ai fait en jardin, j'en ai fait bah, si tu vas voir sur ma chaîne, j'ai un comparatif d'aspirateurs parce qu'en fait j'avais une demande bon, qui finalement n'a jamais abouti, mais du coup je me suis dit bah tiens tant qu'à faire je vais m'en tourner une moi pour la chaîne. Et puis voilà quoi, donc je sais pas si c'est cette chaîne-là, non je crois que c'est sur ma chaîne en parentalité. Enfin bon, soit. Oui, j'ai plusieurs chaînes YouTube. Ça non plus. T'embête pas avec la chaîne YouTube, tu vas voir, je te montrerai après. Alors, mes deux grands facteurs donc différenciants, c'est ça, c'est-à-dire, enfin c'est même trois, c'est qualité d'image. Euh, j'ai 50 balais, c'est très rare en créateur. Et bah, capacité à mettre en œuvre
le produit ou le service. Voilà. Après, il y a encore d'autres choses. Après, il y a la qualité des images, voilà, il y a du montage éventuellement quand il y a besoin, mais tu verras que c'est vraiment pas l'essentiel. L'essentiel, ce qu'on va te demander, c'est de te faire des tournages. Voilà. Donc, ce qu'il te faut, c'est bonne lumière, bonne caméra et savoir te mettre en scène. Une bonne élocution, travaille ta locution. Moi, j'ai tendance, tu vois, à faire beaucoup de E, de A, de O, d'attendre et tout. Coupe tout ça, prends le temps de poser ton texte. Alors là, c'est une longue vidéo, donc je suis désolé par avance, il y aura beaucoup de E. Même si j'essaye de ne pas en faire, ça arrive tout le temps quand je fais des vidéos longues. Parce que c'est des tics de langage et c'est très compliqué de travailler là-dessus. Alors, ton facteur différenciant, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être ton âge, toi aussi. Ça peut être, je sais pas, moi, ton intérieur qui est... tu as une maison totalement atypique. Tu vis dans une yourte ou n'importe quoi. Je veux dire, ça peut faire des très belles vidéos, du coup, très, très, très atypiques. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Je sais pas, mais voilà, faut vraiment que tu trouves en fonction de tes appétences, de ton environnement et de ce que tu veux produire. Voilà. Pareil, ne va pas taper sur du skincare si tu n'en as rien à foutre du skincare. Tu ne sauras même pas quoi dire. Tu vas être comme un con devant ton machin et tu vas te dire merde, j'en fais quoi maintenant de ce machin? Et puis si tu as une peau pas entretenue, ça se voit et tu pourras pas dire j'ai utilisé tout le mois dernier. Ben non, si tu es comme moi, ça se voit que tu n'en mets pas. Hein. Voilà, je pense que le caractère différenciant, je pense que tu as compris l'utilité et le gros avantage que ça va être. Maintenant, si tu veux, on peut parler un petit peu plus de ceci. Alors, comment faire de belles vidéos? Dans l'ensemble, c'est très simple. Les micros de ton téléphone sont déjà excellents. C'est-à-dire, amuse-toi, prends une vidéo comme ça, mets-toi facecam avec la caméra avant. C'est qu'il ne faut jamais utiliser pourtant, mais bon, mets-toi sur la caméra avant. Filme-toi comme ça à 50-60 cm et tu vas voir le son. Mets un casque, fais comme moi. Moi, je mets le casque c'est pour pouvoir entendre justement quand je vous balance des vidéos, parce que des fois le son est un peu fluctuant, donc pour ne pas vous casser les oreilles. Euh, Tu verras que le son déjà de ton téléphone est déjà très bon. Après, c'est sûr, comme je te dis, tu peux prendre ceci. Attention, des fois, c'est un peu fort le son. Donc, n'hésite pas à le descendre un peu. Tu vois, le micro, tu le mets au niveau, là, au plexus, quelque chose comme ça, tu vois. Pas non plus au nombril, mais pas comme ceux-là. Parce que ceux-ci sont réglables. Mais par contre, ils sont pas tous réglables. Donc, attention de ne pas aller trop fort. Toujours des optiques bien propres quand tu filmes. Un bon éclairage avec tes LED. Pas direct, surtout si comme moi tu portes des lunettes et que comme moi tu oublies toujours de les nettoyer à l'avance, parce que là les reflets, c'est une catastrophe. Tu te mets en mode pro, et ce que tu fais déjà, première chose à faire, et attends, je sais pas si je peux pas te prendre, si je vais pouvoir enregistrer mon écran. Bouge pas, je vais t'enregistrer mon écran, enregistrement d'écran, voilà. Média et micro, non, aucun son, voilà. Démarrer l'enregistrement. Alors, voilà. Bon, euh, salut, c'est moi. Donc tu vois ce que je te disais. Mon vieux P30, l'écran à 80 balles, mon PC, tiens si tu veux la référence, c'est un Asus TUF Gaming A17. Et ça, voilà. Celui-là, là. Enfin bon. Et ça, tu vois, en fait, c'est une bête lampe de bureau, tu vois. Celle-là, elle est un peu en jaune, comme ça me fait une différence gauche-droite, tu vois. Celle-là, elle est bien blanche. Celle-là, elle est bien jaune. Et ça me fait une petite différence gauche-droite. C'est pareil, ça met le visage en valeur. Ça, c'est les petites techniques de vidéaste. Pareil, n'hésite pas à éplucher les chaînes YouTube des vidéastes. Tu vas voir, c'est juste génial. Alors, donc, là, tu vois, je suis en vidéo pro. L'ISO, là, est à 200. Mais je suis en auto. J'enlève l'auto. Tu vas voir, si j'augmente les ISO, si je les baisse, tu vois que l'image, elle change. Je sais pas si ça se voit bien, là. Il faudrait un point un peu plus sombre. Tiens, bah, la photo de ma fifi, tu vois, tu la vois à peine. Si j'augmente les ISO, tac, oh bah voilà. Voilà, tu vois, c'est à ça que ça sert les ISO. Après, je vais le remettre en auto. Speed. Alors là, je suis à 150. Je suis à combien d'images là-dessus?
en 9/16 et je suis en Full HD combien? Full HD 30. Donc normalement, le speed ici, je devrais être à 60. Hop, 30, 60. Puisque je suis, en fait, c'est ce qu'on appelle le triangle d'exposition. Alors, triangle d'exposition, je t'explique. Donc tu as le speed, donc c'est ce qu'on appelle le rolling shutter, la vitesse à laquelle tu prends tes images, donc ici 30 images par seconde. Et en gros, pour avoir une bonne image, et ton ISO. En gros, pour avoir une bonne image, il faut que tu aies tes ISO le plus bas possible. Il faut que tu aies ta vitesse d'obturation au double de la vitesse de capture. C'est-à-dire que si tu prends du 30 images par seconde, la partie speed là, que je t'ai montré, tu la mets à 60. Et comme ça, au moins, tu n'es pas embêté. Voilà. Ensuite, tu as ici l'exposition. Donc bah là, il est à plus 1. Voilà, parce que c'est comme ça. Ça, on ne peut pas la régler. L'autofocus, bah, il est en auto. Et la balance des blancs, par contre, ça, quand tu es éclairé comme moi, par exemple, tu vois, là, par exemple, sur le P30 Pro, ma balance des blancs, elle est réglée. Pourquoi? Parce que comme ça, moi, je suis sûr qu'il n'y a pas de fluctuation de lumière. C'est-à-dire que par contre, ça peut m'embêter si jamais je veux faire comme ça, parce que tu vois que là, ma main, elle est dans l'ombre, donc tu vois qu'elle ne s'éclaire pas spécialement. Mais au moins, ici, la lumière ne bouge quasiment pas. Alors, avec les téléphones portables, des fois, ça bouge quand même. Mais ça ne bouge quasiment pas. Et au moins, tu n'es pas embêté. Voilà. Bon, hop, je vais mettre fin à l'enregistrement. Voilà. Donc tu verras, je te l'aurai incrusté ici, et ça je te montrerai dans la partie montage, comment on incruste, comment on fait ce genre de choses. Pareil, si tu mets la stabilisation sur ton téléphone, le problème que tu vas avoir, c'est que ça va cropper dans l'image. Parce que bien sûr, en gros, si tu veux, ton image elle ferait comme ça. Et en fait, pourquoi il y a de la stabilisation? Parce qu'en fait, l'image, elle va faire comme ça, pour compenser les mouvements de la caméra. Donc, elle va bouger dans l'image existante. Donc, ça crop, comme on dit, ça coupe dans la... Donc, ça va faire comme un zoom, en fait, comme si tu zoomais. Savoir que du coup, tu perds en qualité. Donc, tu enlèves la stabilisation, tu te sers d'un trépied. Le trépied Amazon, je crois qu'il vaut 30 balles. Franchement, c'est le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est le trépied. Sers-toi de la lumière du jour, sers-toi de ton vieux PC, sers-toi de CapCut sur ton téléphone pour faire tes montages. Voilà, moi CapCut, je ne vais pas pouvoir te l'apprendre, je le connais très mal. J'ai fait une vidéo dessus si ça t'intéresse, mais tu comprendras très vite que je ne suis pas un pro de CapCut. Voilà. Donc, règle bien tout pour avoir une belle image. Et une fois que c'est parti, tu lances l'enregistrement et tu tournes. Alors, comment est-ce que tu peux faire? Si tu as le bonheur d'avoir un vieux téléphone, tu te prends une petite griffe, elle n'est pas là, elle est au garage. Merdouille. Bah, tu vois un peu style celle qui tient le téléphone là-haut. Là. Je pense que tu l'as vu. Ou sinon, je t'incrusterai une photo là. En fait, tu prends une petite griffe que tu rajoutes en dessous. Et là, moi, j'utilise un petit logiciel qui s'appelle Elegant Téléprompteur. Pourquoi est-ce que j'utilise ça? Parce qu'en fait, je mets mon texte dedans. Je vais te montrer. Voilà. Ok. C'est quoi ça? Bravnik, Softshape, Store, stylo graveur, agence sommet. Bon, on va prendre la dernière que j'ai faite. Hein, c'est Openwork. Je ne sais même plus ce que c'est. Ah oui, pour du portage salarial. Voilà. Donc tu vois, hop, là tu lances le défilement. Ah, j'ai cliqué à côté. Non, j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai foutu? Voilà. Tu vois, tu as ça. Moi, si ça, je le mets là, tu vas pas voir que je suis en train de dire, en micro-entreprise, comme tu le sais, il y a un plafond de chiffre d'affaires à ne pas dépasser. 77 700 euros. Et quand tu t'en approches, ça peut vite devenir bloquant. Tu vois, tu fais un peu tes allers-retours comme ça et tu peux regarder. Alors là, par contre, c'est intéressant d'avoir une petite caméra. Tu sais, les petits zooms que tu peux rajouter sur ton téléphone. Ça peut être pas mal, ça, par contre. Pourquoi? Tu recules ton téléphone. Ça ne se voit pas que tu lis en même temps. Tu peux lire. Ça demande un peu d'entraînement. C'est comme d'avoir un prompteur, c'est comme plein de choses, ça demande de l'entraînement. Mais par contre, une fois que tu sais faire, et ben franchement, c'est le top. Est-ce qu'il est là, mon prompteur? Rangé. Il doit être rangé quelque part.
Il est là. Bon, il a pris la poussière, il faut que je nettoie parce que ça fait un petit moment que je m'en suis pas servi. Voilà à quoi ça ressemble un prompteur. Voilà, donc tu vois, tu as ta caméra ici derrière. Ici, tu as une espèce de miroir sans teint. Ici, tu mets ton téléphone et ça te renvoie comme ça. Alors, il y a le support ici derrière aussi pour mettre un téléphone portable. Tu peux très bien dire, je mets mon téléphone portable ici et c'est parti. Tu peux t'en acheter un. Je veux dire, je crois que ça coûte encore une fois 30 balles, mais encore une fois, si tu sais pas faire, tu vas te prendre le chou pour pas grand-chose. Donc, franchement, c'est génial quand tu sais faire. Moi, j'ai appris à faire. Alors, les premières étaient pourraves. Maintenant, ça va. Mais ouais, c'est un très bon investissement à terme quand tu tournes beaucoup, 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 beaucoup. Moi, je m'en sers énormément. Bah là, par contre, ça fait une semaine, du coup, comme j'étais en vacances, que je m'en suis pas servi. Tu vois, il est déjà plein de poussière, faut que je nettoie. Euh, voilà. Quoi d'autre? Quoi te dire de plus? Bah, règle bien ta caméra. Essaye soit naturel si t'as vraiment pas une thune et que t'as pas de quoi t'acheter de l'éclairage. Si t'as de quoi t'acheter de l'éclairage, je sais plus à combien il est le kit là, mais franchement, t'as les deux pieds, les deux lights. Bah, des blocs charge USB, je suppose que tu en as chez toi hein, pour tes téléphones et tout ça. Donc voilà quoi. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Autre chose, trouve une pièce pas comme ici, où j'ai plein de résonance. Trouve-toi une pièce où il n'y a pas de résonance, où tu seras bien, au calme, pour pouvoir tourner tranquillement. Maintenant, bah écoute, je pense qu'on a déjà fait pas mal le tour là. Ça fait une demi-heure. Bon, je vais te montrer autre chose. Alors, on va enlever ça. On va aller. Attends, bougez pas. Voilà. Ouais, bah c'est bon. C'est bon. La petite caméra est pas devant. Oh, mais attends, si je vais pouvoir la déplacer, je vais pouvoir la mettre là-bas. Hop là. Voilà. Hop, je change de côté. C'est trop magique. J'adore OBS. Alors, voici. Nous sommes ici chez Gemini. Pourquoi Gemini? Alors, pourquoi pas ChatGPT comme tout le monde? Parce que en fait, quand je me suis mis à l'IA, il y a plus d'un an maintenant, euh, je me suis dit, j'utilise déjà tout Workspace. Je connais Google, je sais qu'ils sont à la ramasse, mais je sais qu'ils vont très vite faire leur retard. Eh ben j'ai bien fait. Parce que là, alors pas sur ce compte-là, mais sur mon compte de ma boîte de service à la personne, je suis en compte pas pro, mais presque. Et en fait, le gros avantage qu'il y a du coup, c'est que j'ai plein d'itérations, je peux me créer des bouts de vidéos, je peux faire plein de choses avec. Tu vas voir. Là, je vais juste te présenter celui-là. Alors, tu as vu que j'ai un Media Maker, j'ai plein de choses qui tournent, mais voilà. J'ai l'impression... Ah si, c'est bon, j'ai encore du son. Alors, assistant écriture de script. Pourquoi est-ce que j'ai ça? Parce qu'en fait, bien souvent, je reçois des scripts qui ne sont pas du tout adaptés. Donc, quand je reçois les scripts, je renvoie à la marque et je lui dis, écoute, ton script est bien gentil, je vais garder l'essence du script, par contre, je vais le refaire. Parce que moi, je ne parle pas comme ça. Les gens de 45 ans et plus ne parlent pas comme ça. Le gros problème, c'est que bien souvent, les gens qui bossent dans les boîtes de com, en entreprise aussi, qui s'occupent de la com en entreprise et tout ça, les grosses boîtes de prod et tout ça et tout, la moyenne d'âge, elle est à 20, 25, allez, 30 ans grand max. Le problème, bah, c'est qu'on n'est pas pareil à 30 ans qu'à 50 ans. Désolé de vous l'apprendre, mais bon, voilà. Donc, je lui ai fait un petit prompt, une petite instruction. Voilà. Tu vois, je lui ai mis plein de choses. Je lui ai mis ce que j'avais à la maison, voilà, ce que je pouvais faire, ce que je ne pouvais pas faire. Je te mettrai le prompt en, en lien aussi. Tu auras un petit drive où tu pourras trouver les prompts que je vais te partager. Pourquoi je te parle de l'IA? Parce que, en fait, ouais, quand tu vas recevoir tes scripts, si jamais tu vois que, au début, touche pas, fais les scripts qu'on te donne, t'embête pas. Demande par contre toujours à avoir un retour sur les résultats de tes vidéos. C'est ultra important. Comme tu vas bien souvent ne pas faire le montage, demande aussi à avoir la version finale montée. Qui t'envoie la version finale montée. N'hésite pas à les relancer, ils vont t'oublier. 9 fois sur 10, ils t'oublient. Alors, qu'est-ce qu'on avait là?
Deux scripts, la marque qui me passe commande et la marque Bravnik, c'est ce qu'on soit des commerciaux des rasoirs à 5 têtes, voilà. Alors tu vois, tu as le raisonnement. Donc, il, il prend en compte ce que je lui ai demandé. Il explore la structure du script. Il analyse la recherche. Et là, il faut savoir qu'on n'était pas encore sous Gemini 3, hein. Là, tu vois, mon Gemini 3, il est en mode raisonnement, parce que j'ai un forfait là-dessus. Ça me coûte 6-7 euros par mois, je pense, comme ça. Mais en fait, en plus, il a tellement l'habitude et il peut tellement rechercher maintenant dans les anciennes discussions. Et j'ai tellement nourri avec plein de choses que maintenant, il sait exactement ce que je veux, quoi. Donc, ça roule tout seul. Confort script, crafting script, hop, voilà. Ok. Le produit est parfait pour ton profil et les angles d'attaque sont clairs et pertinents. Un duo de choc, comme d'habitude, j'ai analysé ton brief avec les deux axes demandés. On va créer deux vidéos distinctes. Script 1. Plan très serré sur 3. Tu vois, il me donne même les timecodes et tout ça, il me donne tout. Voilà, tu vois. Hop, il a tout. Tu vois, là, c'est les points clés que j'avais donnés. Voilà. Parce que j'avais un brief du client. Un deuxième script. Voilà. Alors après, bien sûr, je le retravaille toujours un peu parce que là, euh, ces données, c'est bien, mais le gros problème qu'il y a, c'est que bah, après, quand tu passes face caméra, le truc, c'est que tu vas te rendre compte des fois qu'il y a des mots, ça passe pas, t'arrives pas, ils s'enchaînent pas bien, ou ça sonne pas bien à l'oral. Donc, bah, tu peux les modifier, tu peux reprendre, tu peux, voilà. De toute façon, quand tu vas faire tes prises, tu vas faire 3, 4, 5 prises jusqu'à ce que tu aies celle que tu veux. Après, si c'est pas toi qui fais le montage, envoie tout. Parce que si bien toi, ce que tu ressens, c'est pas tout ce que va ressentir le monteur et c'est pas non plus ce que va ressentir la marque. Donc voilà. Mais quand c'est toi qui fais le montage, essaye toujours d'avoir ta prise parfaite. Alors, bien souvent, tu es obligé de la refaire 2, 3, 4 fois, 5 fois, surtout au début. N'hésite pas à refaire, à refaire, à refaire, à refaire. Tu fais du phrase par phrase, tu fais du propre, tu fais quelque chose de bien net. Comme je te dis, bon éclairage, tout bien, et tu ne seras pas embêté. Pourquoi est-ce que je me sers de l'IA? Parce que l'IA me fait gagner un temps fou. Parce que clairement, écrire ces scripts, ça m'aurait pris, allez, 2 ou 3 heures. Là, en quoi? Tu vois, 3 itérations. Bah, j'avais mes deux scripts. Et si tu veux voir ce que ça donne une fois fini, je crois que j'ai une Bravnix là. Masterclass exemple. Hop, Bravnix, voilà. L'été, je sais pas vous, mais moi j'ai besoin d'être net. Crâne propre, barbe nette, pas de poils qui dépassent. Avant, ma trousse de toilette, elle débordait. Maintenant. Petite précision sur ce type de vidéo. Attention, ne faites pas comme moi. Vous voyez dans le fond, il y a une fenêtre avec du soleil. Les réglages en vidéo, quand vous n'êtes pas encore habitué, ne faites jamais ça. Parce que là, c'est le coup à avoir des gros flares. Les flares, vous savez, c'est quand il y a un trait de lumière comme ça qui repasse devant. Votre objectif soit vraiment nickel. Il faut ultra bien calibrer vos réglages. Vous allez devoir refaire vos réglages je ne sais combien de fois pour avoir quelque chose de parfait. Et voilà. Donc là, moi, j'ai deux lights qui m'éclairent en face avant, la lumière en arrière-plan, parce que je voulais qu'on voit un peu les plantes et tout, qu'on voit bien que c'était vraiment un espace un peu cuisine, vous voyez avec le micro-ondes derrière et tout. Voilà. Donc, mais faites pas ça, je vous en supplie. Ne vous mettez jamais dos à une fenêtre au début, surtout au début. Non, j'emmène juste ça. C'est mon allié de l'été. Crâne rasé en 2 minutes, les contours sont nets. Même les poils de nez, je les fais avant la plage. Franchement, pour les vacances ou même tous les jours avec cette chaleur, Bravnix, c'est la base. Teste-le, sois frais. Bon, voilà, enfin bon, vous voyez un peu, là, c'est pas la version finale, celle-là, mais bon, voilà quoi, je veux dire, vous voyez, voilà, ça c'est un script, c'est vraiment, c'est très vite fait, quand vous avez l'habitude, que c'est pareil, je vais vous montrer une autre IA, parce que là, ah bah tiens, je l'ai pas ouvert, d'accord, je vais vous l'ouvrir, on va le faire ensemble, pourquoi il n'y est pas là? On va me trouver tout de suite, Notebook LM. Est-ce que vous connaissez ça? Notebook LM de Google. Alors, le truc, c'est que Notebook LM, en gros, vous pouvez, bah tiens, création de miniatures YouTube. Voilà, tout simplement.
je lui ai demandé pour mon Miniamaker de me trouver plein d'informations. Donc tu lances une recherche ici, tu dis, je sais pas moi, technique 2026, miniature, ils font cliquer. Voilà, tu lances ta recherche. Ce qu'il va faire, il va scraper tout le net. Il va aller chercher de partout, tu vois, recherche sur les sites web. Il va aller chercher de partout les bonnes méthodes et tout ça. CTR explosif, miniature YouTube, le changement d'algorithme de YouTube en 2026. Sources supplémentaires, il y en a 7. Voilà, tu vois. Bon, bah, tiens, tant qu'à faire. Ça a l'air pas mal. Je vais les importer. Tiens, Graphic Design Trend, c'est ce qui vient de télécharger là. On va aller voir ce que ça donne. Les perspectives esthétiques de l'année 2026 affirmant que le design s'éloigne des règles rigides pour privilégier la flexibilité créative et l'émotion humaine. C'est parfait ça. Tu vois, l'article est en anglais. La vidéo doit être en anglais, et moi, il me traduit tout en français. Et après, ici, je lui ai demandé une synthèse. Alors, les synthèses, tu vois, ici, sur le côté, tu les vois, hein. Oui, c'est bon. Tu vois, tu peux avoir un résumé audio, un résumé vidéo. Le résumé vidéo, franchement, c'est pas mal. Des cartes mentales. Je suis fan des cartes mentales. Quand je tourne des vidéos, moi, pour moi, perso, j'ai toujours une mind map en face de moi. Bon, pas là, parce que là je vous la fais freestyle, celle-ci. Mais voilà, les mind maps, les cartes mentales, c'est top. Le rapport, donc tu vois, c'est la même icône ici que là. Donc, c'est ce que j'ai généré. J'ai généré en gros un rapport. Je lui ai demandé de me mettre les meilleurs, je sais pas, afficher le compte personnalisé. Ah ben non, j'en avais demandé un normal. Donc, c'est celui de base. Donc, j'ai demandé de me faire la synthèse complète de tout ce qu'il y avait dedans, avec les termes les plus importants, les choses les plus importantes, de tout mettre point par point. Et ça, j'ai donné à mon copain, j'ai mis ici présent, mais j'ai donné à mon Miniamaker. Et si on va voir le Miniamaker, pardon, excusez-moi, j'ai pas cliqué au bon endroit. Oh, il y a un petit PDF. Oh, il y a des photos de moi. Et ben pourquoi? Parce que comme ça, pareil, si vous avez des photos de produits ou quoi à faire, franchement, demandez-lui. Vous avez maintenant Nano Banana. Encore autre chose. Euh, je sais pas moi. Enfin bon, soit on s'en fiche, mais le Miniamaker, à la gueule, ferait très bien. Je lui donne la photo d'un produit. Bah tiens, rasoir. On va chercher une photo de rasoir. D'accord. Rasoir. Blade, je sais pas ce que c'est. Voilà. Ah bah si, j'en ai un en plus. Voilà, tiens, vas-y, ouvre-moi ça. Voilà. Je vais enregistrer l'image sous. On va s'enregistrer dans les téléchargements. Voilà, on s'en fiche. Et on va la donner à manger à Jiminy. Vous allez voir, c'est juste fantastique. On va tourner dans Jimmy le standard. Le standard. On va lui demander de créer une image. Je vais lui donner le fichier. On va dans les téléchargements. Voilà. On récupère ça. D'accord. Je voudrais une photo réaliste de ce produit mis en action. Non, on va mettre posé sur le rebord d'un lavabo dans une salle de bain. On voit le reflet d'un homme barbu dans le reflet du miroir. Vous allez voir. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre comme chose? De la buée est présente sur ce même miroir. La lumière est dirigée vers le rasoir pour
le mettre en avant. Allez, on va le laisser faire comme ça, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc vous voyez, c'est un prompt, je veux dire, c'est à la portée de tout le monde. Hein. Vous voyez, il charge Nano Banana Pro, puisque je suis en mode raisonnement. Alors, je sais pas combien de crédits on a par jour ou par semaine. Bon, alors là, je suis très con parce que j'ai à peine eu le temps de prendre une gorgée de mon verre. Et là, j'ai même pas demandé le flou de profondeur de champ. Et il me l'a fait. Vous voyez ça? C'est juste génial. Donc, vous avez besoin d'une photo d'illustration pour vos vidéos, pour n'importe quel produit. Je veux dire, maintenant, il suffit de savoir prompter. Donc, vous pouvez vendre des photos UGC sans aucun problème. C'est juste phénoménal. Vous voulez encore autre chose? Je vais vous donner encore autre chose. Vous allez dans AI Studio. AI Studio de Google. Alors là, on sort de Gemini. On vient directement dans AI Studio. Alors AI Studio, c'est toutes les dernières IA de Google. Elles sont toutes ici. Faut pas chercher plus loin, elles sont toutes ici. Vous pouvez créer des applications. Vous êtes dans le build, vous pouvez faire des applications, dashboard. Vous avez tout. Donc vous pouvez choisir la taille, vous pouvez choisir un peu tout, plein de choses en fait. En gros, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. On va retourner dans Home. VO Nano Banana. Voilà. Donc là, ici, il faudrait se connecter avec un compte payant. Hein, bon. Et vous voyez le gros avantage. On peut monter jusqu'en 4K. C'est juste phénoménal. Ici, vous vous mettez en 16 neuvième ou en 9 16e si vous faites du vertical. Vous pouvez aller... vous pouvez tout faire en fait. Vous pouvez régler la température. Vous pouvez... Après, franchement, vous faites une 9 16e en 4K. Vous intégrez ça dans n'importe quelle vidéo UGC. Que vous avez une photo d'illustration. Vous allez voir, c'est énorme. C'est énorme. Oui, là, du coup, j'ai pas de clé API. Mais bon. Ouais, mais de l'autre côté, par contre, j'ai plein de choses que je ne veux pas montrer. Donc, vous ne les verrez pas. Vous avez AI Studio, Gemini. Vous vous servez de VO3 éventuellement pour vous créer des b-rolls. Vous achetez quelques crédits. Vous prenez une API, une clé API. Vous mettez quelques crédits. Vous avez payé quoi? Je crois que c'est en VO3 Pro, je crois, un truc comme ça. Je ne sais plus à combien on en est. VO 3.1. 3.1. Le truc à savoir, vous allez payer, je crois que c'est 10 centimes la seconde. Vous n'allez jamais faire plus de 5-6 secondes. 5-6 secondes, ça va vous faire quoi? Allez, 60 centimes. Vous faites payer... allez, au début, vous avez demandé quoi? Vous avez demandé 100 balles pour faire un tournage. Vous avez dépensé 60 centimes pour avoir des b-rolls. Au lieu de vous embêter à mettre tout un setup en place, des éclairages et machin, truc et tout, pour faire juste un petit autour d'un produit. Ben non. Tant qu'à faire, vous pouvez créer une table, je sais pas moi, des tables de mariage. C'est de la pub pour de la vaisselle de mariage. Ben voilà, tiens, voilà, ben, hop, une table de mariage, la vaisselle est là, tout bien disposé et tout. Tu me fais un travelling gauche-droite avec en parabole par-dessus. Voilà. Vous voyez? Ah oui, par contre, il faut connaître un peu des termes. Encore une fois, formez-vous un minimum à la vidéo. On parle de vidéo ici, on parle de GC vidéo. Donc formez-vous quand même un minimum à la vidéo pour connaître un petit peu de langage quand même. Parce que plus vous donnerez du langage précis et réaliste d'un vidéaste à VO, plus il vous sortira des vidéos de folie. Petite section suivante. Parce que là, je pense qu'on est déjà bientôt à 1 heure. On est à 49 minutes, là, je le vois. Et encore, j'ai pas l'intro, j'ai rien du tout. Donc, on doit déjà être à l'heure, là. Donc, voilà. Mais bon, vous voyez, il y a quand même des choses à savoir. Et je voulais vous donner un maximum de choses parce que je me dis... Alors, j'ai des collègues qui m'ont dit, mais fais une formation payante. Ben non, en fait. À quoi ça sert? De toute façon, tout ce que je vous explique là, vous pouvez trouver
C'est-à-dire, vous allez sur Google, vous posez des questions, vous aurez les réponses. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est vous faire un condensé tout en un pour que vous ayez exactement ce que vous avez besoin pour travailler. Voilà, je voulais faire quelque chose de complet pour pas que vous vous embêtiez à devoir chercher à droite, à gauche les infos et tout. Non, vous regardez cette vidéo, vous avez tout ce qu'il vous faut. Dernière petite chose que je voulais vous montrer, c'est quelque chose de ultra important, c'est d'avoir un bon système de montage. Alors, montage perso, non. Hein. On va aller chez mes clients. Bah, tiens, voilà, tiens, une Vaskin. Attends, j'en avais une qui était pas mal du tout. Ah, je t'avais mis en pause, comme ça, je te fais gagner un peu du temps. Il va falloir que je le coupe un peu dans la vidéo, je pense, parce que là, il y a des longueurs, je pense. J'espère en tout cas, parce que là, vu le temps que ça dure, sinon heureusement que je me suis dit de prendre à boire, hein, parce que là, tiens, moi j'ai ma petite vitamine C là. Dites-toi, personne, il y a un peu de tequila dedans. Voilà à quoi ressemble une timeline. Alors, je vais enlever le double écran parce que là, il manque plein de choses. Parce que du coup, je travaille sur 2 écrans. Espace de travail, double écran. Hop, voilà. Donc voilà, en fait ici, tu as tous tes rushs. D'accord? Tu prends le premier, tu vois qu'il s'affiche juste à côté. Il est ici. Ici, tu peux te déplacer dedans. Fais la mise au point sur ma gueule, là. Putain, Oula, j'étais énervé là. fais la mise au point sur ma gueule, là. Putain, mais qu'est-ce Voilà, pas content le mec. Donc là, on va mettre out parce que j'en sors. On va mettre in. Je vais le prendre. Hop, oh, je le mets sur ma timeline. Dis donc, c'est merveilleux. Voilà, tu vois, j'ai pris que le petit passage. Si je veux en prendre plus, je mets ça là. Voilà. J'en prends plus. Ah bah j'en prends plus. Voilà. Il n'y a rien de super compliqué dans le montage. Franchement, tu balances tous tes rushs dedans et c'est lui qui va tout faire à ta place. Tu verras, c'est assez simple. Comment on fait pour récupérer? Alors déjà, faites une chose très, très, très importante. Mettez tous vos rushs au même endroit, dans le même répertoire. Donc, vous faites importer des médias, voilà. Bah là, je suis pas dans le bon répertoire, mais bon, vous voyez, vous arrivez dans votre explorateur Windows, hein, normal. Et Kevin MacLeod. Kevin MacLeod, très important. InCompTech, je vous mettrai le lien. InCompTech, retenez ce mot, c'est de la musique gratuite. Il a mis des tonnes et des tonnes de musique, ce monsieur, depuis, je ne sais pas quelle année. Je crois que ça a commencé en 97, je crois, un truc comme ça. Et en fait, il alimente en permanence. Donc, les musiques sont pas phénoménales, mais franchement, pour mettre une musique de fond, ça suffit largement. Et ça sert à rien de s'embêter plus que ça. Donc, vous voyez, voilà. Donc, clic droit, importer des médias. Voilà. Vous faites vos petites découpes. Vous venez les mettre les unes à la suite des autres. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses des fois. Hein. Là, c'est rien du tout, ça, comme timeline. Hein. C'est vraiment des timelines de bébé, ça. Hein. C'est des timelines du GC. C'est pas des timelines de vidéastes. Alors, on va finir ça. Donc, vous prenez tous vos petits rushs. Ou sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est venir couper ici directement. Vous mettez votre rush complet, vous prenez directement la vidéo. Vous prenez votre vidéo complète. Vous venez la mettre là. Vous voyez ici, vous avez l'onde de son. Vous pouvez rallonger. Vous pouvez réduire, comme ça, juste avec la souris. Voilà. Quand vous devenez fort et bon comme moi, toute modestie bien sûr, vous avez des raccourcis clavier. Donc, clairement, hop, je vais m'arrêter là. On peut bouger image par image. On cut et voilà. Pourquoi ça ne l'a pas sélectionné? J'en sais rien. Bon, soit. Pas bon. Voilà. Et après, pareil, vous avez plein de tutos DaVinci. Allez les voir. Prenez au fur et à mesure. Ne vous embêtez pas. N'allez pas me faire de l'étalonnage. N'allez pas me faire du fusion. Fairlight, pareil. N'allez pas dedans. Vous allez vous embêter. Quoique Fairlight, maintenant. Ah non, vous ne l'aurez pas. Parce que c'est pas dans la. Ah, j'ai tous mes birolles là en plus. Oh là là, bien. Pareil. Si on vous demande des sous-titres, moi ici dans les sous-titres, j'ai Snap Caption. Caption. Voilà. Ici dedans, j'ai plein de types de sous-titres. Et ça, franchement, c'est le top parce que du coup, ça vous permet d'avoir
Voilà. Vous avez plein de modèles de sous-titres. C'est top. Vous en avez plein des comme ça. Vous avez plein de petits add-ons que vous pouvez télécharger. Mettez-les ici dans le fichier partagé, master, Snapcaption, et vous verrez que au moins c'est facile. Vous les avez sur tous vos projets. Vous n'avez pas besoin de les rechercher à chaque fois. Pareil, moi je mets les sons que j'utilise le plus souvent. Pourquoi est-ce que des fois j'ai superpose? Parce que c'est plus facile pour faire les transitions, par exemple. Voilà. Quand Oui. c'est compliqué. Les grilles de barbecue. Alors, attendez, on va en supprimer un, on va le mettre en. Je voulais juste en fait que tu me le mettes là, en fait. Qu'est-ce que tu me fais, Raymond? Là, mais par contre, voilà. Je vais essayer de vous le mettre en plus grand, hein, mais bon, c'est pas évident. Voilà, donc vous voyez là, on était donc vraiment à l'endroit où les pistes se superposent. Alors vous voyez du coup qu'on ne voit qu'une seule des pistes. Les On ne voit qu'une seule des pistes. Les grilles de barbecue. On passe là-dessus. Les casseroles, quand elle a bien servi, direction le lave. Et elle ressort nickel. Et pourquoi est-ce que je fais ça à des moments aussi? Parce que vous voyez, le son ici continue en dessous. Et là, j'ai mis un b-roll, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, c'est une image d'illustration. Enfin, un bout de vidéo d'illustration. Voilà, donc des fois, c'est sympa de laisser courir la bande son en bas et de rajouter d'autres choses dessus. Vous voulez rajouter une photo, vous rajoutez une photo. Pareil, vous avez une photo que vous voulez allonger. Je ne vais pas trop y toucher là parce que je ne sais pas si j'en vois pas une. Pareil, vous avez une photo, vous pouvez l'allonger, vous pouvez allonger la durée par contre à l'infini parce qu'il n'y a pas de limite. Vous pouvez l'allonger à l'infini. Vous voulez qu'une partie de vidéo aille plus vite. Vous allez dans les effets. J'ai plus l'habitude de travailler comme ça. Voilà, vous allez ici, variation de vitesse. Et vous allez voir, donc ici, on est en 100%. Je vais le faire en 348%. Vous voyez, du coup, bah, bien sûr, ça va beaucoup plus vite. Et si je me fais parler, voilà. Je me suis auto-censuré. Bon. Et avant de passer à la suite, je vais aller manger et je vous reprends juste après. Grosso modo, comment utiliser DaVinci? Pourquoi utiliser DaVinci aussi? Vous allez me demander parce que bah, c'est un logiciel professionnel. Et que vous pourrez évoluer, vous pourrez faire pas mal de choses. C'est-à-dire que pour l'instant, je vous ai dit de ne pas aller voir cette petite icône là-bas dans le fond, là. Hop, ne bougez pas, on y retourne. Vous voyez ici dans le fond, vous avez toutes ces icônes. Donc là, ici, c'est pour le projet en lui-même. Ici, alors normalement, c'est ici qu'on découpe. Moi, je n'ai jamais réussi à me servir de cette section-là. Cette section cut, franchement, je ne sais pas à quoi elle sert. Je ne vois pas où est l'utilité. L'option montage ici, franchement, vous faites vos cuts, vous faites tout, vous faites ce que vous avez besoin. Vous pouvez avoir tous vos effets ici. Où est-ce qu'ils sont les effets? Les effets, ils sont là. Où est-ce que vous voyez? Oui, vous le voyez. Vous avez les effets ici, la banque d'effets. Donc, par exemple, vous pouvez faire des transitions audio, transitions vidéo. N'en abusez surtout pas. Si vous regardez, la plupart du temps maintenant, on fait de simples cuts. On ne s'embête pas à mettre des effets et tout ça. Par contre, transition audio, des petits fondus enchaînés, ça peut être sympa parce que des fois, vous avez, vous savez, la parole qui file un peu et puis ça revient directement derrière, ça fait pas très net. Donc ça peut être sympathique, on peut utiliser, donc c'est pas compliqué pour utiliser. Vous voyez, là j'ai un fondu enchaîné, moins 3 dB, ben voilà, on va prendre celui-là. Vous venez et vous le mettez entre vos deux plans. Pourquoi il ne veut pas se mettre? Ah, parce que je suis pas sûr de... Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, il y a un petit rectangle là ici qui s'est formé. Voilà, donc là en fait, eh ben, le son, ça a créé un fondu enchaîné. Voilà, tout simplement. Je voudrais juste le sélectionner, voilà, et je le supprime. Ah oui, touchez pas suppression, mais retour arrière sur votre clavier. Ou sinon vous supprimez tout ce qui est autour. Tout ce qui touche, que vous supprimez, ça dégage avec. C'est pareil, vous verrez, c'est des automatismes qu'on prend. Après, vous avez la souris. Si vous voulez tout faire à la souris, il y a tout là. Hein. Vous pouvez supprimer, vous pouvez copier, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Hein. Autre chose, vous voulez faire une voix off. Alors, je ne sais pas si ça y est déjà dans le DaVinci Resolve gratuit. Ça marche comment déjà? C'est dans l'édition, je crois, non? C'est dans fichier? Non, pardon. C'est dans Timeline.
enregistrer la voix. Voilà. Et là, vous allez avoir, voilà, vous avez ceci qui se met en place. J'ai encore oublié de mettre mon micro. Bon, bah, j'espère que jusque-là, le son n'était pas trop pourri. Voilà. Enfin bon, soit. Donc, enregistrer la voix, bah, c'est tout pas compliqué. Donc, vous allez dans Timeline, enregistrer la voix. Et ici, vous pouvez enregistrer votre voix. C'est-à-dire ça, vous créez une piste audio juste ici en dessous. On va le faire ensemble si vous voulez. Et voilà, et là je peux enregistrer ma voix, ça enregistre tout. Et comme ça, au moins, j'ai ma voix off qui est enregistrée. Donc ça vous permet de mettre le texte à l'écran ou sur votre téléphone où vous voulez. Vous lisez votre texte pour vos voix off. Vous y mettez les bonnes intonations, vous y mettez tout ce qu'il faut. Et une fois que c'est fait, voilà. Et vous avez une timeline, une piste dans votre timeline avec votre voix off. Voilà, tout simplement. Alors, on va supprimer toutes ces petites choses. Ça, je vais l'enlever. Ça, je vais l'enlever aussi. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah ça, c'est fait. Maintenant, on va revenir ici. Et je vais vous montrer où est-ce que je vais chercher mes partenariats, mes contrats. Alors, là, c'est la dernière section de cette vidéo. Voilà, j'enlève un peu tout ça parce que dans les plateformes, vous avez Malte, Yuji, Takema, Mogo. Voilà. En gros, c'est là où vous avez toutes les possibilités d'avoir des contrats. Le plus grand, le plus fort, c'est Yuji. Yuji, c'est la plateforme où il faut être. Tiens, j'ai des messages. Yuji, c'est approuvé. Merci, je transmets. Ah, bah tiens, un nouveau. Agence de communication spécialisée dans la création de sites web et le référencement. Cela serait possible. Pouvez-vous nous communiquer vos tarifs? Bah, ils sont gentils, mais bon, bah, là, tu vois, voilà. Bah, voilà, un très bel exemple. Alors, attends, je vais déplacer la cam. Voilà. Alors, ce genre de message, tu vas l'avoir assez fréquemment. Le problème, il te dit pas quel type de vidéo il veut. Il te dit pas la durée, il te dit pas... voilà. Moi, c'est pas compliqué. Maintenant, c'est d'office, c'est 150 euros. Ils ont les droits pour 1 an, et ça, c'est pour un simple facecam, sans montage, sans rien. Voilà, c'est 150 balles. Point. Je vais te montrer mon profil. Quand tu vas sur mon profil, tu vois, il y a tout ça là. Et quand tu descends un tout petit peu, je suis à 4,9. J'ai 19 avis. Un immense merci. Super pro. Merci, c'est gentil ça. Déjà notre deuxième collaboration. Voilà, tu vois. Deuxième collaboration aussi là. Je recommande Mike sans hésiter. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Ouais, là j'avais merdé sur le délai. Ça arrive. Bah, du coup, j'ai perdu 2 points. Voilà, donc c'est comme ça que je suis à 4,9 au lieu de 5 sur 5. Bon, sinon, regarde, Helios, Macadam. Je sais pas si tu connais cette appli, elle est pas mal. Moi, je l'ai sur mon téléphone, du coup, j'ai laissé. En fait, quand tu marches, ça donne des points et à la fin, tes points peuvent te donner des petits sous-sous. Des petits, hein. Voilà. Et tu vois, en fait, quand il y en a un qui commence à en mettre, eh ben, petit à petit, ça en fait pas mal, quoi. Du coup, maintenant, j'ai 19 avis alors que j'ai mis des années. Oui, des années, parce que les 2 premières années, en fait, j'avais pas d'avis, j'avais pas pensé à en faire mettre. Et puis là, maintenant, je demande bien à chaque fois qu'ils me mettent un avis. Donc voilà, donc Yuji, en gros, tu as une bannière à mettre, tu vois, il te donne même la taille. Petite photo, il faudra que je la change parce que celle-là n'est pas très représentative. Une petite description. Alors, ce que je te conseille de faire, quand tu n'as pas l'habitude de ce genre de choses, demande à Gemini. Oui, parce que laissez tomber ChatGPT. ChatGPT va disparaître, je vous le dis. C'est take pour 2026. C'est que OpenAI va se casser la figure face à Gemini, face à Google. Google, c'est tellement énorme. Google, c'est Workspace, c'est toutes tes recherches, c'est YouTube, c'est plein de choses. C'est toute la pub sur le net, elle passe par Google. Donc voilà. Mets bien ce que tu as comme matériel.
Si tu as une caméra, n'hésite pas à le mettre, mais c'est une caméra pas top, hein. Moi j'ai mis caméra professionnelle, c'est pas du tout une caméra professionnelle, hein, c'est un ZV1, je veux dire, enfin, si c'est pro, mais bon, à moitié pro. Industrie, APTech, habillement, voilà ce que tu veux faire. Clairement, équipement, maison, appartement, jardin, voiture, moto, vélo, couple, bébé, enfant, parents, tu vois, voilà, chien, chat. Ici, j'ai les logos des marques avec qui j'ai déjà travaillé. Tu vois, il commence à en avoir quelques-unes quand même, hein. Et ici, tu peux mettre plein d'UGC. Je vais vous montrer celle-là parce que celle-là, elle me fait rire. Il veut pas me la mettre en plein écran. Ah, faut que je lance pour que ça mette en plein écran. Oui, ça, c'est une pub que j'ai fait pour mon autre compte. C'est une petite Une tache sur le canapé, canapé, tapis, matelas, tout est encrassé. J'en prie de vapeur qui décape. Je remets tout ça à neuf, sans dérape, sans dérape, sans dérape. j'aurais dit, pas plus de Pur canap, comment j'ai fait ça, ça va être ça. pur canap. Tes vitres, ta vitrine et ta titine titine. Au bureau, je frotte le lavabo. Ça, c'est génial, Poussière, calcaire, je les attrape. Je peux pas encore vous Plus montrer, aucune ça, je saleté vais ne m'échappe, ne m'échappe, ne m'échappe. Pur canap. Les animations, si ça serait des images clés, Un petit meuble à monter, pareil, j'ai une pas regarde, c'est ça. une étagère à fixer. L'herbe est haute, faut la couper. Petit Alors, faut pas compris le bricolage, système. je suis paré. Multiservice, c'est mon métier. Le truc, en fait, c'est ça, en fait, j'ai fait ça. La musique, c'est Suno. Si tu connais pas, je t'invite à l'utiliser parce que c'est pareil, si tu trouves pas ce qu'il te faut en musique, tu peux la créer. Tu vas dans Suno, tu as pas mal de crédits gratuits, hein, donc tu peux déjà y aller. Tu peux rentrer les paroles. Alors pareil, moi je les ai écrites avec Gemini. J'ai écrit les paroles, je lui dis voilà, tiens, en fait j'avais vu, j'ai de la famille au Canada par ma chérie, la belle famille, et ils m'ont envoyé Mike chez Sona, je crois que ça s'appelle, une boîte de bricolage. Et en fait, je trouvais ça pas mal, et comme moi c'est Mike, et ben voilà. J'ai dit, oh bah tiens, Mike per Canap, ça sonne bien. Et puis c'était sur la musique My Sharona de Aka, un truc comme ça. Ça faisait Mike Sharona, ta 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 tam, ta ta tam. Voilà, je chante très mal. Et voilà, donc en fait, on a créé des paroles sur ce rythme-là avec Jiminy. Ensuite, il m'a donné le style à rentrer, un prompt de style à rentrer ici dans Suno pour que, excusez-moi, ah, tchum, pour que ça se rassemble, pour que ça ressemble le plus possible à My Sharona, donc de la musique que je voulais. Et voilà, et donc ça donnait ça. Donc voilà, Suno, donc pas mal pour créer des musiques. N'hésitez pas, faites des allers-retours quand vous n'avez pas de crédit illimité ou quoi que ce soit. Parce que je suppose que vous n'avez pas envie de mettre 200 balles dans Gemini pour avoir la version pro, enfin, la version suprême là. Et vous allez en rapide et puis vous itérez, c'est vous refaites des demandes. Vous dites alors ça ne va pas, je voudrais que tu améliores un peu comme ça. Ah là on est pas mal, alors ça c'est bien, mais ça je voudrais que tu m'améliores encore ça maintenant. Et puis ça, et puis ça, et puis ça. Et là vous pouvez y aller, hein. Vous pouvez tartiner, 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 ça y va. Voilà, mais là on était donc sur l'UGC ici, donc vous voyez, voilà. Franchement Yuji, commencez par là. Commencez pas à vous inscrire de partout tout de suite. Moi je vous conseille de venir sur Yuji. Pourquoi? C'est ceux qui ont le plus de demandes à l'heure actuelle. Enfin, c'est pas compliqué, c'est minimum, aller en bonne saison, c'est jusqu'à 10 demandes par semaine. Après, maintenant, moi j'en convertis 9 sur 10, on va dire. 90% de convertis. Et à 150 € pour la vidéo, bah, tu vois qu'il y a moyen de gagner quand même décemment sa vie. En plus, j'ai mon activité nettoyage, je fais du service à la personne en fait. Je suis en partenariat avec deux grosses sociétés de service à la personne. Voilà. Après, je peux te montrer à quoi ça ressemble Malte, par exemple, parce que c'est la plus connue, hein, c'est la plateforme. Mais bon, ils sont pas spécialisés. Il y a Takema qui est pas mal. Franchement, Takema, j'ai déjà travaillé en direct avec eux.
Alors, tu vois, voilà, le problème, tu vois, c'est que, tu vois, j'ai raté cette demande qui date du 26 décembre. C'était pour le vendredi entre Noël et Jour de l'An. Donc, voilà. Bon, bah, c'est loupé. Euh... Takema, c'est pas mal, mais en fait, moi, le truc, c'est que maintenant, moi, je les ai en contact direct. J'ai les équipes de Takema, comme les équipes de Mogo aussi. Mogo, je sais jamais comment il faut dire. Mogo. C'est pareil, j'ai pas de demande là, mais en fait, je me suis inscrit chez eux. Et bah, c'est un peu comme Needs, en fait, Mogo. Et en fait, c'est eux qui me contactent directement. C'est-à-dire, ils m'envoient un petit WhatsApp. Salut Mike, est-ce que tu es dispo? On a telle demande et tout ça. C'est pour dans 48, 72 heures, un truc comme ça. Bien souvent, c'est des trucs assez express. Alors, chez eux, je suis un tarif unique. Je suis à 110 euros la vidéo. Mais là, franchement, d'habitude, c'est des vidéos très courtes. C'est 30 secondes. Ça se tourne en même pas 20 minutes. Franchement, 110 euros les 20 minutes de boulot, ça va. Je déroge derrière, je coupe tout, je renvoie des petits fichiers séparés, les hooks, les textes principaux et les CTA, les call to action à la fin. Et bah franchement, ça se fait assez rapidement. Allez, t'en as pourquoi? Franchement, si t'as bossé 35-40 minutes quand t'as l'habitude, c'est que vraiment t'as traîné la patte, quoi. Donc non. Voilà, des agences comme Mogo, des agences. Par contre, ici, ce qu'ils proposent là en direct, quand tu es inscrit chez eux, ils te payent 30 balles, quoi. Ça va. Ils te proposent 30 balles. Moi, non, je ne bosse plus pour 30 balles. C'est hors de question. Déjà, j'ai 50 balais, j'ai une famille à nourrir. Je ne peux pas me permettre de ne pas gagner ma vie, quoi. Voilà, clairement. Mais ici, tu trouves des belles opportunités. Alors maintenant, ce que je cherche, c'est que je vais quand même t'expliquer un peu l'évolution, en fait, qu'il faudrait avoir. Que je ne m'y suis pas encore attelé. Mais en gros, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est ça, c'est aller sur Instagram, chercher des marques qui me plaisent. Ça, c'est ma nièce. Elle est trop belle, c'est ma chouchou. Tu vas sur Instagram, tu cherches des marques qui te plaisent et tu les contactes. Toutes. Dans plein de domaines différents, tu regardes dans quel domaine tu peux travailler et tu les contactes. Mais pas maintenant. D'abord, tu te fais la main et tu leur partages directement ton profil UG avec tous tes avis dessus. C'est le meilleur moyen. Franchement, j'ai des collègues qui ont fait ça. Et en fait, pourquoi est-ce que je te dis de faire ça? C'est pour avoir du récurrent. C'est-à-dire qu'en gros, si tu as un client, une grosse boîte, où tu deviens en gros égérie de la boîte, où tu deviens un créateur récurrent, le truc qui est bien, c'est que certes, tu vas peut-être faire payer que 100 balles la vidéo, et encore qu'avec le montage, tu peux quand même remonter à 150 euros, voire même 200 euros la vidéo. Mais tu en auras peut-être 10, 15, 20 à faire chaque mois, parce qu'il va leur falloir du contenu pour leurs réseaux sociaux et tout ça. Et en gros, bah, je ne sais pas, moi par exemple, moi ce qui me botterait, ce serait de travailler pour un magasin physique, ici à côté de chez moi, un magasin de bricolage, je ne sais pas moi, un Leclerc, n'importe quoi. Et chaque jour, juste avant l'ouverture, y aller, par exemple, je sais pas, je vais y passer 2 soirées dans la semaine, et je tourne 3, 4, 5, 6, 8 vidéos en présentant les promos qui arrivent toute la semaine. Et comme ça, chaque jour, chaque matin, eh ben, il y aurait la vidéo de moi qui présente la promo du jour. Voilà, pour entretenir les réseaux sociaux. Une petite vidéo chaque jour, un réel par jour sur les réseaux sociaux, franchement, il y a moyen de faire grossir une chaîne, hein. Il y a moyen de faire grossir une chaîne. Ah oui, par contre, ça coûte cher, donc il ne faut pas aller taper la petite boulangerie à côté de chez toi, parce que franchement, ça ne les intéressera pas. Par contre, ce que tu peux peut-être faire, c'est aller voir, tiens, ça, j'y ai jamais pensé, tiens. Du coup, voilà, comme j'ai sorti un peu tout l'arsenal, du coup, je pense à ça, mais c'est vrai que tu peux très bien aller voir une boulangerie ou quoi, quelqu'un, un jeune couple ou quoi, par exemple, qui reprend un commerce. Tu vas aller voir, tu leur dis, écoutez, voilà, est-ce que vous avez des réseaux sociaux? Oui, ils sont entretenus, non. Bah, écoutez, moi, je vous propose, je sais pas, moi, je vous prends 500 euros pendant 2 mois et je vous accompagne et je vous aide à mettre en place toute la communication sur vos réseaux sociaux. Si tu te lances dans le GC, c'est que tu as un minimum de connaissances sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que tu es souvent sur les réseaux sociaux. Donc, tu vas savoir comment t'occuper de réseaux sociaux. Il n'y a rien de compliqué. Ce qu'il faut, c'est de la présence. Donc, pour avoir de la présence, eh bien, il faut faire du contenu. Donc,
tu prends avec eux, tu prends des belles photos de leurs produits. On va rester dans le cadre de la boulangerie, je veux dire, tu fais une belle présentation avec des chouquettes, tu prends la photo, tu prends une belle présentation avec tes croissants, tu prends la belle photo, et ainsi de suite. Et tu prends plein de photos comme ça. Tu leur dis voilà. Et ça, vous allez me les balancer. Vous allez faire un cycle ou vous allez les balancer en cycle. C'est-à-dire, je sais pas, moi, tu prends 30 photos et tous les mois, eh ben, en automatique, ça rebalance toutes les photos dans l'ordre, une par jour, et voilà. Après, bah, tu montres un peu les backstage, c'est-à-dire, bah, tu les emmènes à l'arrière, tu filmes, par exemple, comment tu formes tes croissants, comment je sais pas moi, comment tu fais tes gâteaux, comment l'interaction avec tes clients. Tu as des clients qui sont cool ou quoi, tu sais que par exemple tous les matins, tu as ton petit client qui arrive et tout ça, tu lui dis excuse-moi, ça te dit pas demain, je prévois un petit truc et tout, je mets des trucs comme ça, on ne voit que de dos et tout, mais on échange normal et tout, tu me racontes des conneries que tu sais me faire tous les matins et puis voilà. Vous voyez, des choses comme ça, je veux dire, c'est très simple à mettre en place, mais ils n'auront peut-être pas l'idée de le faire, alors que vous, avec un peu d'entraînement, ce sera assez facile. Autre chose aussi que j'aimerais bien faire beaucoup plus, parce que je vous dis, j'en ai fait 2 et je me suis régalé, c'est des micro-trottoirs. Alors c'est con parce que j'ai même pas retrouvé les rushs. Je sais pas où est-ce que j'ai été les mettre. C'est très con. Mais bon, micro-trottoir, de toute façon, je vais en faire un dans pas longtemps pour voir, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le service à la personne. Et les 50% de crédit d'impôt, donc ma partie, mon autre partie de travail dans le nettoyage. Et du coup, je voudrais faire un micro-trottoir ici à Romans, à côté de chez moi, pour demander aux gens, est-ce que vous connaissez service à la personne? Oui, non, oui. Vous faites appel à ça? Non, pourquoi? Ah, mais j'ai pas droit à la réduction. Bah si, comme tout le monde en fait. C'est que tu travailles pas, n'importe quoi. Si c'est pour dans ta résidence principale, tu as droit. Et les gens ne le savent pas. Donc voilà. Donc je pense que je vais faire un micro-trottoir et puis comme ça, je diffuserai tu sais, TikTok, Insta, Facebook, même en short sur YouTube, hein. Tu balances chaque personne, là, une par une. Tac, 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 tac. Par contre, attention, quand tu fais ça, il faut que tu fasses signer un papier. Je ne l'ai pas là, j'ai pas préparé à l'avance. Je retrouverai, je te le mettrai en lien. Ou sinon, tu demandes à Jimmy ou ChatGPT de te le faire, hein, il te le fera. Ça s'appelle droit de diffusion et renoncement au droit à l'image. Quelque chose comme ça. Faut que tu demandes à Jimmy, il te le trouvera tout de suite. Là, par contre, mets-le en complet. Mets-le pas en flash, mets-le pas en rapide, mets-le en raisonnement. Il est chercher les bons textes de loi. Et au pire, tu fais une petite recherche sur Notebook LM avant, sur les textes de loi là-dessus. Euh, et, euh, et franchement, je pense qu'il y a moyen d'avoir de très bons retours et des choses sympas, quoi. Et puis ça fait du contenu plus réel que ça, tu le fais pas, clairement. À savoir que le premier micro-trottoir, j'y avais passé à peu près 3 heures sur place. J'avais eu, on va dire, une vingtaine, une 20, 25 personnes. Et si c'est quelque chose avec le dérush et tout, le montage derrière, j'avais une dizaine de livrables derrière et tout, j'avais facturé ça 600 euros. C'était mon premier. Celui d'après, je l'ai facturé 800 euros et j'étais à peu près dans les mêmes eaux. Donc, tu vois, t'en ferais 2-3 par mois, la limite fait ton mois, quoi. Parce que avec tes 26% de charge, ah oui, très important, tiens, oui, j'ai pas pensé de te parler de ça, mais oublie pas de te monter en micro-entreprise. De toute façon, si t'as pas ta micro, tu peux pas t'inscrire sur les plateformes style UG et tout ça, hein. Donc, je vous dans les maniès parce que c'est pas le sujet. Même s'il est trop mimi. Donc, voilà. Oui, pensez bien à vous inscrire en micro. Ne payez pas pour la micro, c'est gratuit. Vous allez comment ça s'appelle? Guichet unique. Je suis allé il y a pas longtemps. Il devrait l'avoir. Guichet unique. Donc, espace auto-entrepreneur, non. Guichet unique INPI. Procédure INPI.fr. Voilà. Bon, bah là, tu vois, voilà. J'ai déjà mon compte. Et en fait, tu viens ici, tu crées ton compte, tu peux te connecter avec France Connect. Voilà, donc bah, tu te connectes. C'est comme pour les impôts, comme tout ça. Tu te connectes dessus. Et tu crées ta micro-entreprise. Tu verras, c'est tout indiqué. C'est facile comme tout. Il n'y a franchement pas grand-chose à faire. Tu n'es pas obligé d'avoir un compte en banque non plus tout de suite. Moi, je vais me te dire mieux, c'est que j'ai encore mon compte en banque perso, hein. Tout va dessus, hein.
le jour où je dépasserai le premier seuil où je serai à la TVA, par contre, là, je vais prendre un compte pro. Parce que là, ça commence à valoir sacrément la peine, parce que c'est quand même beaucoup plus facile après pour la compta. Voilà, parce que là, après, il faut vraiment une vraie compta propre et tout. Hein. Ah bah tiens, pareil, moi je suis chez... Alors attends, non, c'est pas là. Du coup, il faut que j'aille sur mon autre compte. Hop là. Il est où? Il est là. Ne bouge pas, voilà. Alors, je sais pas si tu connais. Moi, je suis chez Indie pour ma compta. Voilà. Donc, bah, Indie, ils te sort tout. Hein. Tu peux même ouvrir un compte pro chez eux. Voilà. Bah, je pense que je vais peut-être le prendre d'ailleurs parce que je crois qu'il est gratuit en plus. Donc, je vais peut-être le prendre là maintenant en fait. C'est vrai que je m'en suis jamais même pas préoccupé en fait. Voilà. Bah, ça, tu vois, ça c'est juste un peu moins d'un an de partenariat en nettoyage. Voilà. Là, ici, c'est juste la partie nettoyage. Donc, tu vois, ça fait pas des scores énormes. Hein. Quand tu penses qu'il y a un quart qui rapporte déjà l'URSSAF, tu comprends pourquoi je continue les vidéos à côté. Bon, sinon, je pense qu'on a fait le tour, hein, clairement. Je pense qu'on est à je ne sais pas combien de temps de vidéo. Voilà. Que te dire de plus? Crée-toi un Instagram, partage tes créations. Crée-toi un TikTok et partage tes créations. Je le fais pas assez, clairement. Il faudrait qu'en fait je les balance en permanence. Il faudrait que je les prévoie à l'avance. Je sais pas, par exemple, me prendre 1 heure le dimanche soir et préparer tous mes posts de la semaine. Et puis voilà. Là, je suis en train de me former à N8N pour me créer des automatisations complètes qui vont justement avoir accès à un drive où je mets toutes mes créations UGC, où je mets toutes mes pubs pour mon service de service à la personne, de nettoyage et de multiservice. Et en fait, comme ça, je vais avoir un bot, un robot, une IA, qui va me faire justement chaque jour un post sur chacun de mes réseaux. Pareil sur LinkedIn aussi. Pourquoi sur LinkedIn? Parce que sur LinkedIn, il y a toutes les entreprises. Donc, avoir des bureaux à faire ici dans le coin, moi, ça m'intéresserait bien. Donc, proposer du nettoyage de bureaux aux entreprises qui sont présentes sur LinkedIn et qui sont dans ma région, dans mon secteur d'activité. Voilà, parce que j'ai pas envie de me déplacer à Pétaouchnok pour aller nettoyer 2 pauvres bureaux hein, et récurer un WC. Hein. Donc, voilà, écoutez, N8N, si vous ne connaissez pas, je vous dirais, il faudra très vite vous y intéresser. Ou sinon, j'ai vu Caroline Mignot. Je vous mettrai le lien. Elle a présenté un système en fait où il y a des agents, mais bon, c'est 60, je crois que c'est près de 80 balles par mois. Donc ça fait un petit tarif quand même. Alors que N8N, en gros, c'est un hébergement Hostinger, là, ça vous coûte une dizaine d'euros par mois et vous avez déjà pas mal de choses que vous pouvez faire avec. Voilà. Bon, sur ce, moi, je vous dis déjà un grand merci si vous êtes resté jusque-là. N'hésitez pas à vous abonner parce que je vais continuer à mettre un peu du contenu ici. Venez me voir sur Pure Canap. Comme ça me fera des vues aussi. Et puis, vous avez la section commentaires pour me mettre vos questions éventuelles. Vous avez le petit pouce à mettre. Et puis à vous abonner si tout ça vous a plu. Et puis voilà. Et puis je vous dis à peut-être un de ces jours pour une UGC en commun éventuellement. On verra bien. Allez, en attendant, bon courage si vous vous lancez. Et j'espère que cette trousse à outils, cette masterclass comme ça s'appelle, vous aura été profitable. À bientôt.